toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je vois que le succès de cet événement n'est pas à démentir puisque la salle est plus que comble. On manque de place assise pour cette ruralité et c'est bon signe, ça montre aussi l'intérêt important en la matière qui nous réunit aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu déjà d'autres initiatives aussi de partage d'expérience qui avaient aussi eu un beau succès, donc voilà, ce n'est que le début de la lancée. Je vais d'abord commencer évidemment par remercier les organisateurs, donc le CREDAL, le CERA et Agri-Innovation pour l'organisation de cet événement et pour votre invitation à y prendre la parole. Et je voulais surtout vous signifier, bien sûr, le pourquoi du soutien de la région wallonne en matière de développement des tiers-lieux. C'est vrai que c'est la première fois qu'un soutien public à ce concept novateur des tiers-lieux est attribué en Wallonie. Et j'y tenais beaucoup avec mon équipe, avec l'administration aussi qui est représentée aujourd'hui, parce que nous croyons fermement que c'est un concept tout à fait intéressant pour répondre à un certain nombre de défis qui se posent aujourd'hui chez nous en Wallonie et évidemment en particulier dans les zones rurales. Alors, si on reprend un petit peu l'historique du choix de mener cet appel à projet, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, nous avons vécu une crise sanitaire évidemment sans précédent qui a chamboulé assez fondamentalement nos modes de vie, en particulier qui a mis au devant de la scène le recours au télétravail et sans doute qu'on a gagné 10 ans en matière de développement du télétravail à travers cette crise Covid, comme quoi parfois il y a aussi du bon, il faut essayer de tirer du bon dans chaque crise. Alors ce développement du télétravail, il a aussi remis en lumière l'intérêt pour nos concitoyens de retrouver à proximité de chez eux toute une série de services de proximité. Il y a une certaine fatigue parfois aussi à une mobilité nécessaire pour se déplacer, évidemment pour aller travailler, mais aussi plus largement pour avoir accès à des espaces culturels, à des espaces d'horeca ou évidemment tout simplement à la rencontre d'autres citoyens. Par ailleurs, on constate malheureusement une désertification de nos zones rurales avec la disparition, bien sûr, on en parle beaucoup des guichets bancaires, mais au-delà de ça, soyons clairs, la disparition de toute une série de services publics. Et donc, on a vraiment un enjeu là, à la fois à adresser ces questions, à se rendre compte que cette désertification, elle existe, et elle existe aussi pour des raisons parfois économiques, de masse critique suffisante. Et en même temps, il y a une demande citoyenne très claire de pouvoir retrouver des services de qualité à proximité de chez soi, sans dépendre aussi de la voiture à tout prix pour faire n'importe quel déplacement. Donc ce diagnostic de base, c'est vraiment ce qui nous a motivés à travailler autour de cette notion de tiers-lieu. Alors il n'y avait pas rien jusque-là en Wallonie, il y avait eu évidemment des développements notamment d'espaces de coworking ou d'espaces de type maison multiservice. Mais force est de constater que la dimension vraiment citoyenne de ces projets était encore manquante, puisqu'on avait parfois créé des bâtiments dans l'espoir d'en faire des coworking, des maisons multiservices, mais sans avoir nécessairement les acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs publics, associatifs ou privés, qui puissent réellement monter, prendre à bras-le-corps ces différents projets. Et c'est vraiment la conjonction de ces différents éléments qui a motivé la rédaction de cet appel à projet qui s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, où nous avons donc dégagé une enveloppe de 12 millions d'euros au niveau de la région pour soutenir toute une série de projets de tiers-lieux, en particulier en zone rurale. La particularité de cet appel à projet, c'est, comme je le disais, cette dimension aussi humaine, citoyenne, énergie qui doit être absolument derrière ces différents projets. Et donc, le financement qui a été dégagé par la région wallonne permet de financer à la fois des briques, du matériel, de la rénovation de bâtiments, de l'aménagement de bâtiments, mais aussi des ressources humaines pour pouvoir mener réellement ces projets concrètement. Et donc concrètement, nous avons dégagé, je le disais, 12 millions d'euros. Ça représente à peu près un accompagnement quand même assez conséquent, de l'ordre de 500 000 euros en moyenne par projet soutenu pour une durée totale de 3 ans de soutien, ce qui nous donne, alors certes pas une perspective sur 10 ans, évidemment malheureusement c'est toujours compliqué pour un gouvernement de s'engager pour les gouvernements suivants, mais on a voulu en tout cas donner une impulsion assez forte, pluriannuelle, pour permettre aussi à des dynamiques, soit qui existent déjà, de se pérenniser, soit des dynamiques qui sont vraiment à leur balbutiement et de se mettre vraiment sur les rails.
Donc je disais, on a fait cet appel à projet sur base de l'analyse de l'existant, des maisons multiservices, des coworking, des expériences aussi existantes à l'étranger, notamment en France, où, comme vous le savez, cette dynamique de tiers-lieux se développe également, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Et ce tiers-lieu nous a semblé vraiment un concept très intéressant, par son caractère finalement relativement simple, relativement souple aussi et modulable, de par la dimension hybride et multifonctionnelle qu'il permet. C'est-à-dire que ce tiers-lieu, j'imagine que vous tous vous connaissez ce concept, mais il a vraiment pour particularité de pouvoir aussi s'adapter aux nécessités locales en fonction des besoins propres à chaque commune ou à chaque zone supracommunale. Quels sont les services manquants, quelles sont aussi les dynamiques à l'œuvre, soit au niveau public ou au niveau privé ou associatif, comme je le disais. Et donc d'avoir vraiment quelque chose de très modulable à adapter aux besoins de chacun. Plus largement, ce projet, il s'inscrit aussi dans notre volonté au niveau du gouvernement de recréer vraiment une ruralité qui se veut vivante. C'est vrai que moi, quand j'ai pris la compétence ruralité, la première chose dont on m'a parlé, ce sont les fameux PCDR, les programmes communaux de développement rural, qui sont des outils évidemment tout à fait intéressants, mais qui n'épuisent pas, loin s'en faut, la problématique de la ruralité. Vous avez évoqué avec Agri-Innovation tous les enjeux de l'agriculture. C'est vrai que, évidemment, les enjeux agricoles sont au cœur de la ruralité. Et plus globalement, vous le savez, nous avons une politique de relocalisation de l'alimentation qui est très, très approfondie sous cette législature, avec 46 projets de relocalisation alimentaire qui sont aujourd'hui soutenus, avec là aussi des filières qui sont en cours de reconstitution, et aujourd'hui des projets également d'infrastructures pour quand même 45 millions d'euros qui vont être soutenus en matière de filières de transformation ou de distribution de halles logistiques ou autres, pour vraiment amener cette relocalisation alimentaire. On travaille aussi dans le secteur forestier, puisque vous avez cité mes compétences. J'ai la chance d'avoir, j'ai pas l'agriculture, mais j'ai l'alimentation durable, mais j'ai aussi la forêt. On travaille aussi beaucoup avec le domaine, le secteur forestier, pour avoir une forêt qui soit beaucoup plus résiliente par rapport au changement climatique, mais aussi beaucoup plus orientée vers le marché local. Aujourd'hui, on continue d'exporter des grumes en Chine pour créer des meubles. C'est une aberration, alors qu'on a des acteurs chez nous de qualité pour produire notamment des meubles ou d'autres besoins, outre bien sûr le secteur de la construction plus classique. Donc voilà, notamment aussi un avenir pour la ruralité. Cette ruralité, elle passe aussi par une valorisation de nos pépites, notamment de nos pépites en matière de nature et notamment à des fins touristiques. Vous avez sans doute entendu parler de la création des 2 parcs nationaux qui donnera aussi une impulsion assez notable, je l'espère, en matière de développement de la ruralité. Et puis il y a tout le volet mobilité, ça concerne les compétences de mon collègue Philippe Henry, qui a aussi développé beaucoup de nouvelles lignes à haute densité de services, notamment des bus beaucoup plus rapides, beaucoup plus directs. On sait que c'est aussi un enjeu en zone rurale d'éviter d'avoir des bus qui tortillonnent dans l'ensemble des villages, mais qui ont une certaine efficacité du service. C'était aussi un critère dans cet appel à projet tiers-lieu, puisque nous l'avons mené en commun, d'avoir des tiers-lieux qui soient accessibles en termes de mobilité autrement qu'en étant dépendants de la voiture. Donc cet appel, il a eu un certain succès, puisqu'on a reçu 102 dossiers de candidature au total pour l'appel à projet tiers-lieu. Donc ça témoigne, et votre présence aussi aujourd'hui témoigne vraiment de cette attente de développer ce type de service, et c'est évidemment tout à fait positif. Nous en avons retenu 23. Alors vous allez me dire, 23 c'est pas assez, donc c'est vrai qu'on a voulu pouvoir soutenir bien ces projets, plutôt que de disperser l'argent et de n'avoir finalement que peu de garanties de succès des projets sélectionnés. Mais j'ai envie de dire que l'idée, évidemment, au-delà de cette législature, c'est de pouvoir poursuivre cette dynamique. Dans ces 23 projets, on a à peu près une moitié de projets qui sont portés uniquement par des acteurs publics et l'autre moitié portée plutôt par des acteurs associatifs ou coopératifs, parfois mixtes également. L'idée maintenant, c'est de pouvoir bien sûr consolider, soutenir ces 23 projets sélectionnés. Alors on va le faire de 2 manières, avec un accompagnement qui va être à la fois sur le plan individuel, avec un marché de services qui va être lancé pour un dispositif d'accompagnement à la demande. Donc, vous ne serez pas nécessairement sollicité, mais si vous en avez le souhait, vous pouvez évidemment faire appel à cet accompagnateur qui sera désigné prochainement.
Enfin, le marché va être lancé seulement. Peut-être que dans la salle, il y aura des acteurs intéressés aussi de pouvoir postuler en tant qu'accompagnateurs pour pouvoir accompagner, que ce soit sur le plan du modèle économique, de la viabilité financière ou aussi au niveau de la gouvernance, parce qu'on sait que ces projets, c'est aussi toujours des projets portés par des humains. Donc, on doit soigner aussi la façon dont on prend des décisions ensemble et dont on peut porter ces différents projets. Je sais que parfois, c'est le genre de phénomène qui fait qu'un projet a un succès ou est un échec, c'est le facteur humain. L'autre soutien, c'est un soutien plutôt de mise en réseau. C'est aussi l'objet des réflexions comme celle d'aujourd'hui ou encore l'initiative qui a eu lieu au Monti, je pense, il y a quelques temps, de pouvoir faire en sorte que les acteurs dialoguent, partagent leurs pratiques, échangent sur les difficultés rencontrées et trouvent des solutions ensemble. Donc un marché de services va traiter ces deux éléments-là pour pouvoir être à votre disposition et à votre soutien pour avancer en ce sens, en vous mettant éventuellement aussi en lien avec des initiatives existantes ailleurs, à l'étranger, par exemple en France, où je le disais, les choses se développent également. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue, mais voilà, je voulais vous adresser ces quelques mots pour vous partager vraiment cette volonté de la Wallonie, comme je le disais, d'avoir des zones rurales qui soient vivantes, qui soient aussi résilientes par rapport aux enjeux qui ne sont plus les enjeux de demain, qui sont les enjeux d'aujourd'hui, et notamment l'adaptation au changement climatique, la crise de la biodiversité, et donc aussi le fait de ramener cette vie dans nos villes et dans nos villages est vraiment essentiel. Merci beaucoup pour votre attention et bon débat.